Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie. Bonjour à tous, parents, enfants, papy, mamie et autres personnes qui accompagnaient mes élèves pour ces 2 jours de distanciel en vidéo. Je vais donc essayer de faire de mon mieux pour vous aider, puisque j'ai bien conscience que vous n'avez pas vos outils avec vous. Donc on va beaucoup manipuler et n'hésitez pas. Donc pour ces 2 jours, la formule va être que je vais vous envoyer des vidéos dont le lien sera sur le blog. Sur le blog, vous retrouverez aussi les documents qui sont joints par rapport à les vidéos du jour. Et puis voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc sans transition, good morning class. Et normalement, good morning teacher. J'espère que vous allez bien. Et non, nous ne sommes pas en vacances. Nous allons donc travailler ensemble du mieux que nous pouvons, puisque on le sait, on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. Bravo. Donc on va commencer par retrouver un petit document que vous connaissez maintenant depuis la rentrée, puisque c'est la première chose que vous faites lorsque vous arrivez en classe après avoir évidemment vidé votre cartable. Il s'agit du calendrier du mois de septembre. Alors souvenez-vous les enfants, les jours où nous sommes à l'école, what color? Blue. Yes. And les jours où nous ne sommes pas à l'école, what color? Yellow. Ok. Donc si on regarde notre petit calendrier, eh bien vous avez dû vous arrêter au mercredi, effectivement, puisque votre dernière journée de classe, eh bien c'était le jeudi, que vous n'avez pas pu colorier le vendredi. Ok, donc jeudi, où étiez-vous? Alors, il faut revenir en arrière. Jeudi, vous étiez avec Madame Nicolas. Et du coup, évidemment, vous étiez en classe. So, what color? Blue. Ok, perfect. You can take your blue pencil and you can color your Thursday. Le jeudi, vous pouvez le colorier en bleu puisque vous étiez à l'école. Je vous laisse faire. Bien, sitôt que c'est fait, eh bien, nous regardons le jour qui suit. Le jour qui suit, on voit qu'il commence par quelle lettre? Le V, effectivement. C'est donc quel jour? Le vendredi, effectivement. Donc, vendredi. Alors, vendredi, c'est un peu exceptionnel puisque donc, nous avons appris que nous ne pouvions pas revenir en classe. Du coup, what color? Yellow, effectivement. So, you can take your yellow pencil. C'est bon? And you can color your Friday. Ok, les jours de la semaine, on les reverra juste après. Mais Friday, vendredi. Après le vendredi, donc, quel est le jour que vous voyez juste après? Par quelle lettre commence-t-il? Le S, effectivement. Le S, quel est le jour de la semaine qui commence par le S? Samedi. Ok. Et le samedi, où étiez-vous? Eh bien, vous étiez at home, à la maison. Du coup, what color? You can take your yellow pencil and you can color it. After this, après cela, eh bien, on regarde le jour suivant et c'est celui qui commence par la grosse dame. Et la grosse dame, c'est le dimanche, effectivement. Alors, le dimanche, eh bien, nous sommes toujours at school or at home? At home. Du coup, vous prenez quelle couleur? What color? Yellow pencil. And you can color it. On s'arrête là. Pourquoi? Eh bien oui, parfaitement. Nous nous arrêtons là. Basile. Je vois tout de suite le doigt qui se lève. Basile, on s'arrête là parce que... Eh bien parce que nous sommes lundi. Ouais. Donc, en anglais, ça donne today, et vous faites les gestes. Today, we have Monday. Great. Yesterday, Liam, un coup de main.
Liam, yesterday it was Sunday and tomorrow it will be. Allez, on essaie de se souvenir. Tuesday. Ok, donc you repeat after me. Vous répétez après moi. Today we have Monday. Yesterday we were Sunday. And tomorrow it will be Tuesday. Ok, great. You clap your hands. Ok, donc une fois qu'on a fini ça, on met notre feuille sur le côté. Et donc, selon vos possibilités, soit vous avez un petit cahier à la maison, c'est ce qu'il y a de mieux, mais bon, si vous n'en avez pas, on peut prendre une feuille. Et on va donc s'occuper d'écrire la date d'aujourd'hui, de sa plus jolie écriture, avec son crayon de papier. Allez, courage! Donc, on vient de voir qu'aujourd'hui, nous étions lundi. Lundi, c'est le jour de la semaine qui commence par... Parfaitement, Adam, c'est la limace. Allez, on s'applique. Alors, pour les papas et mamans, ce n'est pas force, c'est le premier travail d'écriture de la journée. Donc, le poignet, il a un petit peu de mal à se réveiller, même si les bouches, je suis sûre, sont déjà bien réveillées. Du coup, on va laisser l'enfant faire son maximum, mais on ne va pas trop l'embêter à gommer, recommencer. D'accord ? Donc lundi, enfin, eh bien, nous sommes dans le 20e jour du mois de septembre. Alors septembre, les enfants, on avait vu que ça correspondait à quel mois de l'année? Vous vous souvenez? On reprend. Janvier, premier mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc si vous regardez mes doigts, il s'agit du 9e mois de l'année. Donc nous sommes dans le 20e jour du 9e mois de quelle année? Alors oui, c'est tout à fait ça, Louis, nous sommes dans l'année 2021. Donc on laisse un petit peu de temps aux enfants d'écrire tout ceci. Et juste après, eh bien, je reviens avec notre petit rituel du jour. Bien les enfants, vous avez dû finir d'écrire votre petite date et donc vous attendez évidemment impatiemment, j'en suis certaine, la petite question du jour. Alors, le petit travail du matin, on commence toujours par s'échauffer un petit peu comme ça parce que voilà, on se réveille. On reprend quelque chose qu'on a commencé à retravailler ensemble. Il s'agit évidemment, qu'est-ce que vous voyez là les enfants? Ben oui, tu as raison Florine, ce sont des lettres. Et ce sont des lettres qui appartiennent à quoi? Eh bien, oui Esther, c'est l'alphabet. Donc, avant le D, ben, il y avait quelqu'un. Et après le D, il y avait quelqu'un aussi. Là, il s'agit de quelle lettre, Lénie? C'est le J. Le J, avant lui, il y avait quelqu'un. Et après lui, ben, il y aura quelqu'un. Et là, il s'agit du P. Alors Noélie, qui avons-nous avant le P et qui avons-nous après le P? Eh bien, à vous de me l'écrire de suite. Une fois que c'est fait, eh bien, je vous invite à retrouver le lien qui concerne notre petite gym des doigts parce que nous allons donc travailler sur l'écriture du son que vous avez vu en fin de semaine. Oh là là, ça fait loin, je sais, on a tous dormi. De quel son s'agissait-il? Oui, c'est ça. C'était le son U. Le son U, hein, on avance la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. U. Eh bien, le son U, nous allons voir très vite de la façon dont on l'écrit, en respectant évidemment les hauteurs de lignage. Et pour ça, vous allez d'abord dégourdir les petits doigts avec la gym des doigts. À vous de jouer. Prépare-moi. Vas-y, faire pipi. C'est coloré.
qui en ont besoin, vous pouvez retrouver ceci dans les documents que je vous propose sur le blog. Si les enfants, si vous voyez qu'ils sont à l'aise avec les hauteurs de ligne, je pense notamment à Noémie, il y en a d'autres, mais c'est le prénom qui me revient tout de suite. Alors dans ces cas-là, vous pouvez directement passer à la petite feuille que je vous propose et qui propose l'écriture du U en plusieurs tailles. Voilà. On s'entraîne là-dessus. Si vous voyez que c'est trop facile, on passe à ça. Pour sa plus jolie écriture et avec le sourire, messieurs, dames. Alors, pour écrire le son U, on a vu qu'on n'a qu'une seule lettre capable de nous donner ce son U. C'est la lettre U, justement. Cette lettre U, eh bien, pour pouvoir l'écrire, il va falloir se poser sur quelque chose. Et puis maintenant, vous le savez bien, il s'agit de la ligne de la Terre. Bah oui, effectivement, tu as complètement raison, Paul. Alors, je ne sais pas très bien si c'est Isambert ou Henri qui m'a répondu. Enfin, un des deux, Paul. Eh bien, oui, nous, on marche sur la Terre. Les lettres ont besoin de s'asseoir sur quelque chose. Et il s'agit de la Terre pour elles aussi. Donc, on voit cette ligne marron. C'est donc là-dessus que nous allons écrire le U. C'est une lettre qui va monter ou c'est une lettre qui va juste rester aux petites souris? Oui, Augustin, il s'agit de la ligne qui va rester aux petites souris, de la lettre qui va rester aux petites souris. Alors, pour cela, donc, elle va s'élancer. Attention, elle grimpe jusqu'aux petites souris. Et là, elle s'arrête. N'allez pas plus haut. On ne lève pas le crayon comme moi je viens de le faire là, parce que je vous explique. Mais par contre, on ne va pas plus haut. On revient par le même chemin. Et on va s'asseoir sur la ligne marron. Là, je me dis que je recommencerai bien. Allez, je remonte. Encore un petit coup. Je repasse par le même chemin. Et je donne le bras aux autres lettres qui vont arriver juste après. D'accord? Donc c'est ça, le schéma. Je suis sur la ligne de la Terre, je monte jusqu'aux petites souris, je repasse par le même chemin. Je m'assois sur la Terre. Hop, je m'élance une nouvelle fois. Je m'assois sur la Terre. Et je donne la main aux autres lettres. Alors pourquoi, d'après vous, on s'élance deux fois? Elle a combien de tresses, mademoiselle U? Ben, carrément, Maëlys, elle en a deux. Donc c'est pour ça que notre petit U, il a deux petites cornes. Allez, vous vous entraînez, vous me faites ma fiche. On y va, les cocos. Alors, maintenant que on a un petit peu réveillé tout le corps, la main, la langue, j'en parle pas, elle était déjà réveillée. On va avoir les oreilles grandes ouvertes. Alors pour ce faire, souvenez-vous les enfants, on met l'index et le majeur au niveau des clavicules. Les clavicules, c'est les deux petits os que vous voyez, que vous sentez avec vos doigts. Et puis on va les réveiller tout doucement. Elle nous a expliqué, Marie-Laure, comment il fallait faire. Comme on n'a pas Marie-Laure aujourd'hui. Oh, je la remplacerai pas, mais on va essayer de faire un petit truc un peu sympa. Voilà, on réveille. Là, on va se réveiller doucement les épaules. En avant, en arrière. Allez, on va tapoter. Allez, réveille-toi les bras. Réveille-toi. Ok, on se masse un tout petit peu. Et donc, le plus important, on descend. Et on va réveiller les oreilles, parce que là, on va en avoir besoin. Dino, le drôle de dinosaure, dort dehors sur le dos d'un dauphin. Bizarre quand même. Dino, le dinosaure, dort dehors sur le dos d'un dauphin. Quel est le son qu'on entend le plus dans cette toute petite comptine? Le dinosaure dort dehors sur le dos d'un dauphin. Ok, je vous ai un petit peu beaucoup aidé. Maëlia, c'était le
On est d'accord. Alors ce son O, eh bien, vous voyez que dans votre bouche, il va remplir toute votre bouche. O. Le U, on avait les deux lèvres qui s'avançaient. Là, le O, on va faire un beau ballon dans sa bouche pour faire le O. Et puis on a le O grave de je suis pas content. Oh, tu fais une grosse bêtise. Et le Oh. Attention, là le O, il est ouvert. Oh, comme Monsieur O quand il voit sa bulle qui éclate. Elle éclate pas, il fait Oh. Elle éclate, il fait Oh. On n'est pas sur le A, hein. On est sur le Oh. Le O est ouvert. C'est pour ça qu'on a dit dinosaure. On entend bien la différence? Dinosaure. Ok? Donc, on va voir que dans le courant de l'année, il y a différentes façons d'écrire le son O. Mais pour le moment, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que tu es capable de l'entendre ou pas? D'accord? Donc, pour ça, tu peux t'aider du geste. O, O. Et puis, je vais te proposer, ce que tu commences à connaître, évidemment, c'est les petites souris qui entendent et qui n'entendent pas. Avec, évidemment, les dessins qu'il va falloir classer dans le tableau. Donc, vous récupérez vos petites souris. Et pour qu'il n'y ait aucune confusion dans les mots que je vous propose, eh bien, nous allons les dire ensemble. C'est quand même plus pratique. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que nous voyons? Le domino, raisin, calendrier, loup, arrosoir, oiseau, arbre, soleil, souris, chaussette, ciseaux, papillon. Alors, on prend donc nos petites souris. Vous voyez bien que là, nous avons la maison de la petite souris qui entend et la maison de la petite souris qui n'entend pas le son. Donc, vous êtes un petit peu habitués maintenant. Les images où on entend le son O vous font partie de la maison de la petite souris qui entend. Par contre, les images où on n'entend pas le son O, eh bien, vont dans la petite souris, dans la maison de la petite souris où on n'entend pas le son O. D'accord? N'oubliez pas, faites-vous confiance, vous savez déjà un tas de choses. Ok Owen, je sais que tu sais. Allez, on y va et je vous retrouve juste après. Alors les enfants, dernier petit travail pour la langue française et puis après on passera aux mathématiques et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Donc souvenez-vous, regardez un petit peu le tableau. Normalement ça doit vous rappeler quelque chose. Avant qu'on se quitte, mais ça fait un moment, c'était mardi dernier. Eh bien, mardi dernier, nous avions vu que devant ces mots-là, les mots que représente chaque dessin, on pouvait mettre un tout petit mot qui allait devant. Allez, on essaye de se souvenir, on sort des tiroirs de la mémoire. Souvenez-vous, je vous avais dit, je vous présente... Alors, c'est tout à fait ça, Charlotte, c'était un garçon. Un garçon. Oh, tiens, bizarre. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Le petit U, ouais, tout à fait. On pouvait dire un, ou alors, c'était Noélie, je crois, qui nous avait dit, on peut dire un garçon ou bien le garçon. Tout à fait. Par contre, ici, on disait, je vous présente une fille. Bien joué, Maëlia. Une fille. Mais je crois que c'est Thomas. Thomas avait dit, on peut dire une fille ou bien on peut dire la fille. Voilà. Et c'est ces petits mots-là qui vont faire partie de notre première boîte à outils. Voilà, des petits mots qu'il faut apprendre à lire et à écrire, mais par cœur, par cœur, par cœur. Et ça sert aujourd'hui quand on a 5 ans et demi, 6 ans, et ça servira aussi quand vous serez des vieux papis et des vieilles mamies. Voilà, vous aurez toujours ces mots-là à lire, et vous les aurez toujours à écrire. Donc ils vont servir longtemps, donc il faut les mettre dans les tiroirs de sa mémoire. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Un kangourou. Bravo Basile. Alors on peut dire un kangourou, ou bien on peut aussi dire Paul-Henri. Le kangourou. Bravo. Très très bien. Et puis, d'un autre côté, ici, je vous présente... Eh bien oui, Maëlys,
c'est une grenouille. Une grenouille. Ou bien Adam, la grenouille. Très très bien. Et ces petits mots-là, ben, il faut les connaître par cœur. Alors au début, c'est pas facile, parce que là, on peut encore lire les sons les uns après les autres. Une, ou l et a, ça fait là. Ça, c'est facile. Par contre, ça l'est un petit peu moins ici, parce que une... Ah oui, mais il manque le e. Vous voyez la différence entre les deux? C'est parce que nous, les filles, on aime bien se rajouter un petit truc en plus sur les cheveux, alors que les garçons, ils n'ont pas besoin. Hein. Donc eux, ils n'ont pas besoin du e. Le e, c'est le signal qu'on parle de quelque chose qui appartient aux filles. Plus tard, on verra que c'est féminin. Et là, par contre, c'est comme tous les messieurs, c'est masculin. D'accord? Mais féminin, masculin, on verra ça après. Pour le moment, ce que je voudrais surtout, c'est que vous reteniez ces petits mots, ces 4 petits mots, 1, 2, 3 et 4, et qu'on puisse les mettre devant des images ou des mots que vous savez déjà lire, et que vous sachiez déjà quel est le petit mot qu'il faut mettre. D'accord? Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de récupérer ces 2 petites pancartes. Vous voyez qu'il y a la maison du une, là, et la maison du un et le. Eh bien, ces 2 maisons-là, vous allez aller chercher plein d'objets dans la maison et vous allez les ranger soit dans cette maison-là, soit dans cette maison-là. Alors, vous ne trompez pas les loulous, dans la maison du un, le, on met bien des mots devant lesquels on peut mettre un et le. D'accord? On ne met pas un poupée, hein, ça ne marche pas. Hein. Un poupée, ça sera ici. Hein. Une poupée. Par contre, on pourra mettre le Playmobil. Ah, ça, c'est possible. Surtout, un truc qui me ferait super plaisir, c'est que vous remplissiez vos maisons, d'accord? Et que vous demandiez à papa, maman de prendre une photo avec votre prénom dessus. Et ce serait trop cool. Comme ça, on montrerait aux copains tout ce que vous avez fait. Après...